Il est pour l'instant fermé au public en raison de la crise sanitaire, mais Mini World se prépare en coulisses à accueillir de nouveaux visiteurs. Le parc des miniatures lyonnais s'apprête à en inaugurer un second près de Toulon, dans le Var. Maquettistes et ingénieurs ont construit sur près de 300 mètres carrés une évocation de la Côte d'Azur. Voyez ce dossier de Julien Sauvadon, Jean-Christophe Hade et Frédéric Gramont. C'est une histoire où aucun rêve n'est jamais trop grand. Bienvenue à Mini World, une success story à l'échelle 1/87e. Au début, on prenait pour un fou de vouloir faire déplacer des centaines de milliers de personnes avec des petites maquettes et des personnages de 2 cm. Mais bon, moi j'y ai toujours cru. On a le premier parc qui a déjà attiré en 3 ans et demi quasiment 700 000 personnes. Success story, c'est quand j'en aurai fait plein de partout et qu'on continuera d'en faire en France ou dans le monde. Marseille et sa bonne mère, Saint-Tropez et sa gendarmerie, Nice et sa promenade des Anglais. Le célèbre parc miniature lyonnais s'implante dans le sud de la France, sans oublier ses origines. Tout a démarré il y a 8 ans dans le grenier d'une salle de sport. À l'époque, ils ne sont que quelques passionnés à rêver de ces mondes miniatures. Leur ambition démesurée pour les modèles réduits convaincra des investisseurs privés de mettre plusieurs millions d'euros sur la table. Très vite, une vingtaine de maquettistes et d'ingénieurs sont recrutés. Comme je voulais être architecte, mais que finalement j'ai changé d'avis, au moins là je peux faire de l'architecture mais en miniature, donc je fais les deux choses que j'aime bien en même temps. En 2016, une maquette de 300 mètres carrés voit le jour à Vaux-en-Velin. D'emblée, Mini World est un succès. Très rapidement, Lyon aura droit à sa réplique en modèle réduit. La construction de la Côte d'Azur pour le parc de Toulon a démarré l'année dernière au Carré de Soie. On essaie d'être au plus proche du détail et voilà, on est allé même sur place pour voir comment c'était, prendre des photos, s'inspirer vraiment du lieu. Là, c'est une évocation de la gare de Nice. On s'est vraiment inspiré énormément de la vraie, que ce soit les dimensions, que ce soit les couleurs, etc. C'était vraiment la verrière, le challenge pour moi. En fait, l'intérieur est plus joli que l'extérieur. L'heure est venue de quitter Lyon. Quelques précautions s'imposent. 2 mois de boulot, là. Donc, on va faire attention, pas les abîmer, ça serait dommage. L'avenue 83, un centre commercial près de Toulon. Le voyage s'est passé sans encombre pour la gare de Nice. L'édifice est installé avec minutie au cœur de la maquette, à sa place définitive. Il sera le joyau architectural d'un important réseau de trains électriques d'environ 1 km de long, piloté par informatique. On programme les locomotives, parce qu'il faut savoir qu'à l'intérieur, vous avez la petite puce. Donc c'est un décodeur, c'est avec ça qu'on arrive à faire le son, la fumée s'il y en a, la vitesse, les ralentissements. C'est géré comme des vrais trains de la SNCF. Il y a des signaux, on va dire, le rouge, le vert, comme on peut voir au bord des voies ferrées. Et c'est géré pareil, sauf que nous, on transporte pas des vrais gens. Ne pas rater le train des nouvelles tendances, c'est un peu ce qui a conduit le propriétaire de ce centre commercial, qui possède déjà le Carré de Soie à Vaux-en-Velin, à accueillir ce nouveau Mini World. On se rend compte que depuis l'arrivée de Mini World à Lyon, on a une jauge de fréquentation qui a progressé quasiment de 20 à 30%. Il y a une concurrence qui est quand même féroce sur le web. Donc aujourd'hui, nous devons proposer une expérience à nos clients. Il faut vivre quelque chose pour créer le déplacement et leur donner envie de venir nous voir. Coût de l'investissement, 2,5 millions d'euros. Si le succès est au rendez-vous en février prochain à l'ouverture, Mini World pourra peut-être rêver d'un 3e parc. Nous, ce qu'on veut, c'est assurer la pérennité de l'atelier. L'atelier, c'est une équipe de 15 personnes qui ont des talents qu'on a développés. Donc, c'est important d'avoir ce 3e parc pour qu'on garde notre noyau de construction qui est l'atelier. Et puis, faire évoluer nos parcs. On aimerait bien faire d'autres mondes. À Lyon, je voudrais, dans notre parc, faire le Japon ou les États-Unis. Ici, ça peut être aussi un autre monde. Voilà, on a envie de garder l'atelier pour continuer de créer des nouveaux mondes. À Lyon, les gens viennent et reviennent pour voir si leur rue, leur bistrot ou leur appartement sont représentés sur la maquette. Avec un tel concept, déclinable à l'infini, Mini World n'a pas fini de voguer vers le succès.